Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vie Recrue. Je voulais apporter un petit peu ce petit complément à la vidéo faite tout à l'heure sur la détoxination, sur les phénomènes de détoxination, comprendre la détoxination, et puis comme une petite introduction aussi à tout le travail sur la physiologie du stress. Vous savez que c'est un petit peu mon dada, je vous fais saliver depuis quelques temps. Ça va commencer la semaine prochaine, on va vraiment explorer ça. Ça me paraît une dimension essentielle et complètement ignorée. Et donc là, je suis complètement dedans, c'est-à-dire en train de faire descendre le stress traumatique dû à plusieurs jours de fièvre très avancée, 40, 40 et demi même. Euh, c'est un état dans lequel le corps se fatigue énormément, pardon, est en état de stress chronique. Et il m'apparaît de plus en plus évident que, avant toute chose, il s'agit de faire sortir le corps de cet état de stress chronique plutôt que de penser à autre chose dans un premier temps. Pour la bonne et simple raison qu'au cours des vidéos que vous allez voir, on va... Excusez-moi encore. Au cours des vidéos que vous allez voir, auxquelles on va consacrer du temps et on va étudier la physiologie du stress, vous allez vous rendre compte qu'un corps qui est soumis à des agents stresseurs et qui rentre en état de stress, puisqu'on parle d'agents stresseurs et d'état de stress, l'état de stress est toujours généré par le corps, eh bien, le corps, si ces agents stresseurs se maintiennent trop longtemps, et si cet état de stress interne se maintient trop longtemps, alors il devient chronique, c'est-à-dire que l'agent stresseur peut disparaître, le corps reste en situation de stress, un peu comme s'il a appréhendé les prochains stress à venir. Et donc il est en état de stress chronique, et donc il y a toute une série de modifications physiologiques très impressionnantes et qui sont contraires à la nutrition, c'est-à-dire c'est des résistances à la nutrition, des résistances à la digestion, des résistances à l'assimilation. Ce sont des tas de fonctions physiologiques qui sont minorées au profit d'autres fonctions physiologiques. Alors ça avait son sens dans un cadre naturel dans lequel le stress était ponctuel et d'ordre physique la plupart du temps. Et dans nos sociétés, on se rend compte que finalement, ces stress plutôt d'ordre psychologique, qui sont maintenus très longtemps, n'étaient pas prévus, on va dire, dans le programme humain, et font en sorte qu'il y a des états délétères. Donc, c'est encore une vidéo vérité, ça. Et pour le coup, là, les personnes qui s'amusent comme des petites piques à me traiter de gourou, je sais que c'est toujours des petits clins d'œil, vous allez être servis parce que le gourou dans un état pareil, ça fait pas vendre. Et donc les personnes qui sont malades, qui sont extrêmement affaiblies, de plus en plus, je les oriente vers un programme de réduction du stress. Il y a des moyens pour ça, mais il y a des moyens très ciblés. C'est-à-dire qu'il y a des organes qu'on peut solliciter pour solliciter la sécrétion de certaines hormones par certaines pratiques. Et c'est pas anodin, c'est pas anodin. Et vous allez voir qu'au travers de tout ça, on explique le dégoût du sucre chez les malades, par exemple, toutes les personnes crudivores qui me disaient voilà, moi j'ai pas envie de sucre. Et ben ouais, elles ont raison, elles ont pas envie de sucre pour une bonne et simple raison. À la limite, elles ont plus envie de gras que de sucre. Et c'est normal, c'est physiologique. Ça va vous surprendre, mais pourtant c'est la vérité. Les personnes qui me disent voilà, moi je n'arrive pas à digérer tel aliment ou tel aliment. Puis ensuite, je m'intéresse à leur vie, elles me disent ouais, mais mon travail actuellement, ça me prend une énergie folle. Dans mon couple, ça marche pas du tout et tout. Mais je dis, mais ne t'inquiète pas de ta digestion, ne va pas chercher une candidose ou quoi que ce soit. Occupe-toi déjà de ton état de stress. Et pour en sortir, il faut une action volontaire de ta part. Parce qu'une fois qu'il est lancé, c'est un peu comme une machine avec énormément d'inertie. Et bien finalement, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Donc voilà, c'était un petit peu encore pour vous faire saliver un peu plus, mais c'était pour vous dire à quel point c'était important. Et donc là, en pratique, qu'est-ce que je fais? Eh ben, hop là, petit point de vue. Comme je suis chez une amie et que c'est le grand luxe, eh bien, je profite d'une baignoire. Pour moi, c'est le grand luxe. C'est même rare que je me retrouve dans une pièce pour prendre un bain. Ça m'est arrivé, mais étant très jeune, mais seulement ça. D'habitude, je me lave toujours dehors, dans les torrents ou dans les bains chauds. Mais là, je me suis laissé volontiers tenter, avec de l'argile, avec du rasoul sur les cheveux, sur le visage, puis prendre du temps pour moi, tranquillement, des sels de la mer morte dans le bain, histoire de faire descendre toute cette pression, cet état de stress traumatique.
issus des derniers jours, et afin de renverser un petit peu la boucle, et de permettre au corps maintenant de rentrer dans un état de renutrition, reconstruction, parce qu'effectivement, les 3 derniers jours ont été les jours de nettoyage, ça se voit sur mon visage, il est beaucoup plus marqué, c'est pas grave, mais maintenant il faut vraiment rentrer dans une phase de reconstruction et non pas rester dans un entre-deux, dans lequel finalement le stress objectif n'a plus lieu, c'est-à-dire le stress dû à la détoxination n'a plus lieu, mais le corps continue à sécréter les hormones, continue à réguler certaines fonctions comme s'il y avait un stress. C'est un phénomène très étrange et que vous comprendrez pourquoi il a pu s'installer dans nos vies et quel est son sens à l'état naturel et quel est son sens dans notre société. Donc voilà, c'était une petite introduction, un petit complément un petit peu à la vidéo à la précédente vidéo. Je voulais dire aussi que je pense que quand vous verrez cette vidéo, pardon, le nouveau site sera en place, donc avec un forum. Alors j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui trépignent pour avoir ce forum, c'est très très bien. Je tenais à remercier, et encore, c'est peu dire que de remercier, mais remercier Ingrid, qui est souvent sur ce forum. Ingrid et son compagnon aussi, qui s'est bien investi lui aussi, j'ai l'impression. Et je tenais vraiment à les remercier d'une gratitude infinie pour tout le travail qu'ils ont fait, pour tout le dialogue, pour avoir essayé de m'expliquer un petit peu tous les tenants et aboutissants, moi qui suis un béotien, et avoir permis finalement que cette belle évolution simple pour moi aussi se mette en place. C'est-à-dire que ça ne sera pas une machine trop compliquée pour moi à gérer, et en même temps ça offre d'autres fonctionnalités, dont ce forum d'échange qui va permettre que les commentaires restent ciblés sur les vidéos et que entre vous vous échangez. Alors au sujet des échanges, quand même, je tenais à interpeller chacun de nous pour que ce lieu soit vraiment un lieu d'échange et non pas un lieu de confrontation. Il n'y a pas lieu d'avoir de confrontation. Quand il y a confrontation, c'est qu'il y a peur. Et je vous l'avais dit lors d'une précédente vidéo, il n'y a plus le temps d'avoir peur. Alors on arrête les armures, on arrête les coups de marteau sur les autres. Ça sert à rien d'asséner des vérités de manière péremptoire. On le fait quand on est apeuré, mais il s'agit avant tout de se construire un axe intérieur fort et à partir de cet axe, ensuite, d'écouter les autres, de l'intégrer dans son schéma de compréhension ou pas, de ressentir en soi la vérité, de savoir s'il faut manger telle chose ou telle chose, s'il faut avoir tel comportement ou tel comportement. Ça me fait doucement rigoler, ça me fait vraiment doucement rigoler. Toutes les études qu'on vous prouve, qu'on vous sort, elles sont totalement lacunaires parce qu'elles ignorent tel ou tel argument. C'est-à-dire que l'une va focaliser sur tel point pour montrer qu'il faut à tout prix manger de la viande pour être en bonne santé, ce qui est physiologiquement une aberration. Tel autre va vous prouver que il faut consommer tel produit ou il faut absolument ne pas manger de viande pour être en bonne santé, ce qui est aussi une aberration. Parce qu'on peut être en bonne santé en mangeant très peu, mais un petit peu de produits animaux, c'est totalement vrai, physiologiquement parlant. Et surtout, ces études, elles ignorent un grand point, c'est que pour parodier un petit peu mon maître spirituel, je vais dire mon maître humain spirituel, Sri Aurobindo, eh bien, l'homme est un être en voie de transition. C'est-à-dire que nous évoluons, nous ne sommes plus l'homo erectus, l'homo sapiens, nous sommes en train de devenir l'homo spiritualus. Et l'homo spiritualus, il va aussi vers des choix et il a grâce à Dieu, il a la puissance de ses choix aussi. Et qu'il n'y a pas que des critères physiologiques stricts à mettre dans la balance. Et que ça, pour le savoir, c'est à chacun de le savoir et c'est en puisant dans son ressenti, en s'inspirant les uns des autres. Mais alors de grâce, pas de polémique. Il est très bon de discuter, mais de vraiment discuter, pas de s'agresser. Il y a des règles de base de la communication non violente, c'est par exemple de dire je ressens, mais pas tu fais ci, tu fais ça. C'est une règle de base, mais c'est de dire je et pas tu. Parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre a voulu dire vraiment. On ne se comprend pas, on se comprend très difficilement. Il y a un émetteur, il y a un message et il y a un récepteur. Ça fait 3 niveaux de dissonance possibles et ça en amène beaucoup dans cette vie. Donc déjà en parlant de son propre ressenti à l'autre, et en lui demandant une aide pour expliquer ce qui s'est passé, pour lui tendre la main, eh bien déjà on fait un grand pas vers des solutions pacifiques.
Donc je vous encourage à ça, je voudrais vraiment que ce forum soit quelque chose de beau, avant tout quelque chose de beau, et non pas un lieu de confrontation très mentale, comme il s'en trouve tellement. Alors c'est assez amusant parce que dans les milieux spirituels, maintenant, la grande mode, c'est dès que quelqu'un affirme quelque chose pour lui, il est dans son ego. Alors maintenant, c'est la grande mode, il faudrait plus être dans son ego. Mais ça, c'est aussi, pour moi, c'est un énorme péché, c'est vouloir s'élever à une condition qu'on n'est pas. C'est-à-dire qu'un ego, on en a, un mental, on en a. Il s'agit juste d'arriver à le laisser à sa place. Mais un ego, oui, bien sûr, que j'en ai, vous en avez, nous en avons tous. Et la dissolution de l'ego, ben, j'y crois moyen parce que je pense que c'est notre condition première. Alors arrêtons de dire à quelqu'un qu'il est dans son ego, que son ego va être blessé. Peu importe, on s'en fiche. Mais avant tout, de la douceur les uns pour les autres. C'est vraiment ce que je vous encourage. De la douceur pour soi-même, pour sortir des situations de stress, et de la douceur les uns pour les autres. Il y a une phrase de quelqu'un, pourtant que je n'adhère pas du tout à bon nombre de parties de sa vie, mais il y a une phrase de Saint-Augustin que j'aime beaucoup. Il disait « Aime et fais ce que voudras. Si tu aimes, tout le reste sera en accord avec cet amour, et à ce moment-là, tout le reste sera juste. » Donc, aimons, c'est tout. Aimons, aimons, aimons.